Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors, avant de procéder au tirage du jour, j'ai quelques petites annonces à vous faire, très rapidement, rassurez-vous. La première concernant la promotion sur mes deux premiers titres, j'en ai encore un peu parce que les stocks ont bien baissé, il m'en reste encore un peu, donc si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas à passer commande. La deuxième information sera sans doute plus intéressante pour vous. Vous connaissez, depuis le temps que vous me suivez, ma passion pour l'alchimie. Eh bien, écoutez un peu cette information exceptionnelle. Savez-vous qu'il existe en France, dans l'Aveyron, une petite entreprise familiale qui fabrique des hydrolats? Pour ceux qui ne le sauraient pas, un hydrolat est une eau chargée par distillation de principes végétaux volatiles. Un hydrolat peut être bu ou bien appliqué directement sur la peau pour soigner tout un tas de maladies. Mais ce qui me fait vous en parler aujourd'hui, c'est que cette petite entreprise familiale fabrique tous ces hydrolats en respectant des principes alchimiques. Chose extrêmement rare, les distillations sont effectuées sur des récoltes fraîches, dans un alambic en cuivre, comme le prescrivait d'ailleurs Galien et bien d'autres alchimistes, voire même spagyristes comme Paracelse. Patricia et Olivier respectent si bien les traditions qu'ils cultivent et récoltent eux-mêmes des fleurs et des simples qu'ils utilisent dans leurs hydrolats. L'influence de la lune n'y est bien évidemment pas négligée. Et puis, regardez, je vais vous en faire un, ce petit hydrolat ici, dans un flacon en verre, teinté en bleu, ce qui vous rappellera peut-être, vous savez, les anciens flacons de l'éther. Ça veut dire que le produit conserve toute sa valeur, toute sa puissance. Et puis, je vous invite vraiment à aller visiter leur site et vous serez surpris de voir tout ce que les hydrolats peuvent traiter. Et puis je pense aussi aux personnes blessées par certaines seringues, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vous invite vraiment à aller sur leur site, je vous mets le lien évidemment sous la vidéo, vous verrez qu'il existe des solutions alternatives. Et puis vous allez apprendre plein de choses sur les hydrolats, sur justement les techniques de laboratoire et surtout toute la pharmacopée qui est là. Quant au prix pratiqué, un hydrolat comme celui-ci par exemple qui fait 100 ml coûte 10 € les amis. Alors je vous invite vraiment à visiter le site aux créations d'Yggdrasil, Yggdrasil comme une des cartes de mon oracle, et à le faire connaître un maximum autour de vous. Et puis passez commande, car c'est ce genre d'entreprise artisanale traditionnelle française dont le monde de demain a besoin. Il est donc urgent et important de plébisciter ce genre de choses, et si je peux être bien un modeste zélateur, c'est pour ça que je résiste pas au plaisir de vous le partager. Alors j'ai testé bien sûr à titre personnel, c'est fabuleux, c'est absolument extraordinaire, et je vous dis on peut l'ingérer ou bien l'avoir sur la peau. Voilà. Dernière petite information que je voulais vous transmettre et vous donner, vous trouverez derrière cette vidéo un nouveau format, un nouveau type de vidéo que je vous propose. C'est sur un ouvrage ésotérique qui s'appelle le Kybalion, alors que certains d'entre vous connaissent, mais je vous fais cette petite vidéo peut-être pour introduire d'autres choses, alimenter un petit peu vos réflexions, peut-être vous donner des pistes de lecture, enfin, je vous invite également à aller la visiter. Voilà, refermons la parenthèse. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage sur le nouveau venu qui a été catapulté, le bar nié, ici. Alors, évidemment, avant même de commencer ce tirage, quand on regarde un peu le pédigré de ce monsieur, qui est évidemment une seringue, un idolâtre de la seringue, si vous voyez ce que je veux dire, mais surtout, c'est celui qui a conçu le logiciel, on va dire, européen. C'est même lui qui a mis les garde-fous pour qu'évidemment le logiciel tourne en boucle, tourne en rond, qu'on puisse difficilement, très compliqué d'en sortir, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est lui qui a permis le passage au forceps, alors que la grande majorité avait dit non. Eh bien, grâce à ce monsieur et à son aide, à son influence,
Et bien évidemment, on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc voilà un petit peu le bonhomme, vous voyez, c'est le concepteur du logiciel. Donc évidemment, quelles que soient les personnes qu'il va choisir dans son équipe, il n'y aura pas de novation pour moi. Le logiciel va suivre son cours, va aller jusqu'au bout. Hein. Et ça, alors je sais qu'il y a des personnes qui me reprochent de ne pas être objectif, quand je dis ça avant un tirage, ça c'est du factuel. C'est-à-dire je ne suis ni pour ni contre, hein, mais c'est du factuel, je suis désolé. Donc il faut bien avoir ça présent à l'esprit. Donc de toute façon, c'est pas que j'ai un a priori défavorable, c'est simplement ici ce que ce monsieur a fait. Donc voilà, on va regarder avec l'oracle de Pascal. Donc ce qu'il faut attendre, alors c'est pas tellement, on va voir les informations qui vont venir, on poursuivra avec le grand oracle français, mais c'est voir un petit peu ce que l'oracle de Pascal peut nous dire, même si son équipe n'est pas encore désignée, nommée, mais on sait bien qu'il va aller faire les fonds de cuve. Ou bien il va aller chercher je ne sais où, mais peu importe, vous voyez, peu importe. C'est juste voir si ce personnage-là, eh bien, va, je ne sais pas moi, apporter des choses positives, nouvelles. Donc faut-il ou non s'inquiéter de ce personnage? On va regarder tout de suite à la coupe. Alors il y a ici la Gorgone. Alors évidemment, c'est pas très positif ici, avec tous ces serpents qui sont là. Donc ici, moi ce que j'entends au-delà de la symbolique même hein, de la Gorgone ici, c'est pour vous pétrifier. La Gorgone, le regard de la Gorgone, c'est pour vous pétrifier, c'est-à-dire étymologiquement vous transformer en pierre. Donc si on vous transforme en pierre, on vous statufie, on vous immobilise. Donc je pense que ce monsieur-là, malgré une apparence, en tout cas un peu plus, on va dire, paternaliste, un peu plus classique, alors c'est sûr que ce monsieur, on l'imagine, quoique, hein, on aura peut-être des surprises, on l'imagine difficilement en tutu, en train de danser avec une ombrelle, par exemple, hein, mais il est fort possible que, eh bien, il partage cette orientation, on va dire, de vie. Hein. Mais la Gorgone, ici, il y a du mensonge, et puis il y a des effets d'annonce pour endormir. Il y a un côté un petit peu soporifique, un petit peu hypnotique. Hein. Et puis, ça, je vous dis, rappelez-vous que la Gorgone a eu la tête tranchée par Persée. Bon. Donc ici, quand je vois ça, c'est évidemment pas positif, mais c'est un effet d'annonce. Il y a quelque chose d'artificiel quand je vois ça ici, qui n'est pas très heureux, bien évidemment. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Bah, écoutez, le calice, avec un serpent, qu'on voyait déjà ici, vous voyez, sur la tête de la Gorgone, on pourrait presque dire que un des serpents sur la tête donc de ce personnage vient déposer son venin dans une coupe, joint par une araignée, à régner, pour régner, n'est-ce pas? Donc ici, c'est deux poisons qui se mélangent. Donc ce n'est pas du tout la coupe des libations, c'est plutôt la coupe du parjure, si j'ose dire, pour ceux qui comprennent cette référence livresque et initiatique par ailleurs. Eh bien, quand on voit ça, vous voyez, c'est pas bon. Parce qu'il est en train, il va essayer de nous concocter, de nous préparer un breuvage très amer, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas pour ça que nous allons prendre ce breuvage. Alors attention ici aussi, puisqu'il y a deux protagonistes ici, ça peut faire penser également au symbole, vous savez, des pharmacies. Donc qui dit pharmacie dit ici il y a un objet un petit peu contendant, vous voyez, ça peut être une seringue, et comme ce monsieur adore faire plaisir à ses amis de pasteur plus loin mais rieux, parce qu'il vaut mieux rire que d'en pleurer, n'est-ce pas? Ici, peut-être que il va essayer de mettre ça. Mais ici, c'est plutôt plus insidieux, plus, j'allais dire, plus trouble. Comme si la communication était, non pas à double sens, mais particulière. Du reste, il a déjà commencé, puisqu'il a parlé du monde d'en bas. Ça, j'ai trouvé ça extraordinairement humain de dire une chose pareille. Alors, je vous renvoie sur ma seconde vidéo que vous verrez derrière sur le Kybalion, parce que ce monsieur semble avoir oublié la loi de la correspondance.
qui est une des 7 lois dont je vous parlerai dans cette vidéo. Et vous verrez le haut, le bas, par exemple. Bon, il y a de quoi rire, parce que d'un point de vue initiatique, bref, allez voir cette vidéo, vous comprendrez de quoi je parle ici. Donc ici, l'augure n'est pas spécialement heureuse. On va ouvrir le jeu pour voir un peu ce qu'il en ressort. Mais ça n'a rien de surprenant connaissant le personnage. Hein. Vous savez, un chat fait rarement des chiens. Et pourtant, Dieu sait que j'aime nos amis les greffiers. Et ici, voilà. Alors, je le mets au centre ici. Donc, c'est pas très engageant, mais ça n'a rien de surprenant en même temps. Alors ici, la barque. Alors, la barque, c'est des voyages, c'est des déplacements. Alors, je ne serais pas étonné que ce monsieur, puisque ça va être en fait une sorte de VRP, un vendeur d'aspirateurs, même si je ne suis pas persuadé qu'il va aspirer beaucoup de choses, car il faut dire que les filtres sont peut-être un peu bouchés. À vous de bien comprendre ici. Donc il est possible que dans son rôle de VRP, il soit amené à faire, vous savez, des grands raouts, des roadshows, comme on dit à l'américaine, parce qu'on aime bien le parler McKinsey, hein, donc faire ce genre de choses, on va se déplacer, on va se faire voir un côté, mais c'est une barque pour franchir une rive. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est un effet de, je sais pas, d'annonce, comme s'il jouait la montre. Comme si la nomination de ce monsieur-là, bah, c'était pour, voilà, ça fait joli, vous voyez sur la photo, ça renvoie bien, mais concrètement, la barque, il n'y a pas de pilote dedans, on ne sait pas trop où elle va. Donc j'ai encore une fois un côté artificiel. La coupe nous avait mis en garde ou averti qu'il y avait effectivement quelque chose de pernicieux, en tout cas dans cette posture, mais là, la barque, c'est de la com, hein, c'est que de la com, hein. Puis alors on y va allègrement, hein, sans aucun problème. Bon. Peut-être sur la scène, non je rigole, mais il y en a qui y plongent, bah lui il sera peut-être dessus, je ne sais pas. Alors de l'autre côté, la séparation. Alors ça c'est très intéressant ici, parce que je pense que ce monsieur, il va avoir du mal, je pense, de constituer son équipe. Alors l'avenir me fera peut-être mentir, parce que là j'enregistre cette vidéo en milieu de semaine, donc peut-être que ce sera déjà fait, mais ici, vous voyez, la séparation, il y a très certainement des personnes qui vont lui tourner le dos, qui ne lui seront pas fidèles, voire même au sein de la Macronie, la poudreuse, hein, ou la sulfateuse, je ne sais pas comment il faut le dire de toute façon, eh bien, il y a des dissensions, il y a des séparations. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne monteront pas dans cette barque, il y en a qui ne mangeront pas de ce pain. Donc de toute façon, ça s'en mange très mal pour lui, parce qu'il ne va pas faire l'unanimité. Et puis vis-à-vis des gens d'en bas, donc je suis, hein, évidemment, bon, évidemment, il ne va pas faire l'unanimité, loin s'en faut. C'est pas parce qu'il a cette tête possiblement rassurante. Hein. Vous savez, il faut se méfier toujours. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Hein. Donc ici, il va se mettre à dos beaucoup de personnes. Alors c'est une autre façon, par contre, de communiquer. Mais ce n'est pas la façon de communiquer que nous attendons et que les instances attendent. Alors, en bas, le parchemin. Le parchemin, c'est peut-être la feuille de route qui lui est donnée. Bon, le logiciel, on le connaît, hein, c'est lui qui est l'architecte, si on peut dire, comme on dit en informatique du logiciel. Donc, il va dérouler tout ça. Mais ici, il y a peut-être des informations qui vont s'ouvrir, possiblement pour le mettre en danger, possiblement pour le rattraper, lui et d'autres. Et ça vient des informations et ça va créer effectivement une dissension. Donc pour moi, c'est pas stable ce que j'ai là. C'est quelque chose d'instable. On va voir la suite. Le lit. Alors le lit peut indiquer que ce monsieur va tomber malade. Alors, au hasard comme ça, il pourrait effectivement avoir une éruption cutanée de banane, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Enfin, il y a quelque chose d'artificiel dans tout ça. Entre la barque et le lit, qui sont faits tous les deux en bois, un qui flotte et l'autre qui, effectivement, est à l'horizontale ici, il va avoir des difficultés pour moi pour maintenir le pays. C'est plutôt, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui gère
Mais alors vraiment, c'est le gestionnaire, c'est le rond de cuir, hein, de base, qui met les coups de tampon sur la feuille, et puis qui occupe toute une armée de... bon, je ne sais pas comment les qualifier, si vous voulez, tellement on est en train de toucher le fond. Mais ici, quand je vois ça, c'est pas gagné. Ça me fait penser, oui, à une sorte d'équipe de remplacement, de gestionnaire. Des lampistes, quoi. Il faut quelqu'un, tiens, t'as une bonne tête, t'es là, tu souris bien, bon, très bien. Et vous voyez, au centre de tout ça, il y a la lumière. Comme si, effectivement, cette nomination, ceux qui vont être là, ben, c'est fait pour mettre encore plus en lumière. Comme si cette nomination de cet homme au fond de la cuve, eh bien, allait montrer toute la noirceur du personnage. Donc ici, moi j'attends rien de positif, il n'y a aucune évolution, ça montre juste que ça s'effondre sur eux-mêmes. C'est-à-dire ils vont se tirer dans les pattes. Alors il y aura beaucoup de com, hein, vous verrez, ça va être génial. On va remettre des médailles peut-être aux sportifs. Enfin, j'ai entendu ce genre d'ânerie, enfin, et d'autres choses. Alors que il y a quand même des choses importantes. Et puis vous voyez, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le poudreux dilaté, vous savez, celui qui avait pronostiqué effectivement que le pays de l'ours serait à genoux, n'est-ce pas? Eh bien, constatant curieusement, hein, alors qu'il était aux manettes, qu'il y a une dérive économique, passe le ballon à ce monsieur, donc ce lampiste ici, pour lui dire « Attention, il va falloir serrer la ceinture des Français parce que ça va plus du tout. » Donc, vous imaginez bien dans tout ça, cette lumière ici, attention, c'est une carte importante, hein, pour dire que de toute façon, ça va être tellement visible qu'ils vont être en difficulté. Comme si ça me fait vraiment penser l'ensemble à on joue la montre. Hein. On joue la montre en attendant. J'en reste sur l'idée du départ du poudreux. Alors je sais, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi, qui disent il est trop orgueilleux, il ne partira pas. Fort possible. Mais j'ai vraiment le sentiment que là, ça va être très compliqué parce que ce monsieur-là, il n'y en a pas 36 qui peuvent le remplacer. Hein. Et du reste, je pense que pour constituer son équipe, ça va être compliqué. Alors, si lui s'en va ou fait défaut, même si c'est un fusible de protection, on le voit bien, qui va le remplacer? Bon, il peut y avoir encore, évidemment, Manuel Valls, hein, il cherche un job, c'est vrai, ou bien Ségolène Royal, hein, qui évidemment s'était empressée de dire à une certaine époque qu'elle ne voulait pas mettre en place de référendum, parce que sinon, ça pourrait inciter les gens d'en bas, donc, eh bien, à demander la sortie de l'EU. Donc voilà ce qui ressort ici. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu, de poser la même question avec le grand oracle de Pascal. Décidément, le grand oracle français, pardon, le grand oracle de Pascal. Voilà que ça y est, j'ai la tête qui gonfle, vous voyez les amis. Je travaille trop. Alors, on va regarder un peu déjà à la coupe. Alors, il faut que je coupe hors image, hein, parce que vous savez, maintenant, il y a des images qu'on ne peut pas faire voir, hein. Notamment des vierges à l'enfant, vous voyez, parce que l'enfant, il est représenté dans le plus simple appareil, et ça passe pas. Non, tout doit être voilé. Hein. Bref, alors, allons-y. Donc, que va apporter ce monsieur Barnier? Regardons la coupe. Alors, je peux vous la faire voir. Bah écoutez, c'est curieux, ici, c'est l'apaisement et le soulagement. Alors ça, j'avoue que je suis un petit peu surpris en voyant ça. Par contre, moi, ce que je retiens, c'est le côté duveteux, le côté plume. Il y a un côté aérien, il y a un côté aussi artificiel. Donc, il ne va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire qu'il appuie sur l'accélérateur. Hein. J'ai l'impression que le gars, il est sur des rails, hein, posés évidemment par une idéologie fortement discutable, mais il suffit, vous voyez, de suivre les rails. Hein. On ne va pas descendre du train. Ah ben non. On suit le logiciel. Donc, c'est doux, ça... On ne se pose pas de questions, c'est léger, c'est aérien. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Et de l'autre côté, je regarde quand même hors champ. Ben écoutez, il y a le chat. Ici, c'est la jalousie, la trahison, les intrigues. Comme si ce chat allait jouer avec la plume. Ça arrive du reste, hein, si vous aimez les chats, vous savez de quoi je parle ici. Mais c'est quand même symboliquement intéressant. Parce que cet animal ici qui représente, qui incarne dans ce jeu-là, en tout cas, une certaine fourberie, un certain mensonge. Donc il y aura un petit peu les deux. Hein. Vous
Voyez, donc c'est bien, ça fait partie aussi possiblement d'une ingénierie sociale pour, vous voyez, il y a le gentil, il y a le méchant. Donc il y aura un discours où c'est oui, un discours où c'est non, si bien fait que nous ne saurons pas, comme d'habitude, ce qui est vrai de ce qui est faux. Rappelez-vous, quand c'était encore l'ancienne équipe, vous savez, tout le cirque des poudreux, des dilatés et autres personnes, eh bien, ils vous disaient surtout de ne pas aller à droite, et puis eux, aller à gauche, vous voyez, par exemple. Ou n'allez pas à gauche, mais eux, aller à droite. Donc, dès qu'ils annonçaient quelque chose, il fallait faire le contraire, vous vous rappelez? Et bien là, c'est comme si on revenait quand même dans une ligne narrative un peu plus logique, j'allais dire, mais tout aussi pernicieuse. Bon, mais il n'y a pas de changement dans la coupe ici. Traîtrise, trahison, mais il n'y a rien de funeste aussi. Il y aura très certainement des tensions, ça oui, parce qu'évidemment, et ça a déjà commencé, beaucoup vont s'opposer, parce qu'il faut bien dire que tous ceux qui ont fait l'effort d'aller mettre un petit bulletin dans la boîte, là, vous voyez, c'est ce que j'avais dit, hein. Non seulement ça ne change rien, puis en plus, c'est pas, ça sert encore moins à rien. Hein. Voilà, alors, on va se concentrer un peu et prélever 9 cartes, oui, 5, 6. Et la petite dernière, 9e. Alors j'aime beaucoup ce jeu, même si effectivement il faut que je fasse attention à certaines cartes. Bon, je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là, j'ai des consoeurs et confrères aussi qui sont obligés de maquiller tout ça, ce qui est fort dommageable, mais bon, que voulez-vous. Donc si il sortait une image qui soit contraire à la doxa, bien sûr, je ne la montrerai pas, sinon la vidéo, je vais reculer, rassurez-vous, pour que vous puissiez le voir. Voilà, je le remets ici. Donc, vous voyez une coupe déjà contrastée. Regardons la première. Alors, la première, c'est le lierre. Le lierre, c'est effectivement une plante persistance, hein, avec, c'est comme les champignons polypores, si vous connaissez. Donc, ce sont des gens qui s'accrochent, donc ils vont s'accrocher, voyez, s'accrocher au pouvoir. Il y a un côté jusqu'au boutiste ici. Hein. Donc, ils vont tenir, il faut tenir, hein, donc ils vont s'accrocher, tous les moyens sont bons pour tenir. Même si l'arbre est tété, même si son houppier est malade, c'est pas grave, on s'accroche, on perdure, on y est. On est, voilà le mot à la mode, résilient. Voilà, ça j'adore. Mais une résilience de pacotille, parce que ici, ça reste du lierre. Je reparlais des hydrolats tout à l'heure, c'est du poison quand même. Hein. Le jus, la sève ici de lierre, c'est quand même du poison. Donc ça tient, mais ça empoisonne l'arbre. C'est un parasite de l'arbre, comme le gui, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc ici, ils tiennent, mais c'est... Qu'est-ce qu'ils tiennent finalement ? La seconde carte que je peux vous faire voir, c'est la roue. La roue étant dételée ici d'une brouette ou d'un attelage, eh bien les choses n'avancent pas, ça tourne en rond, ça tourne dans le vide, ça n'entraîne rien. Donc d'un côté, ils tiennent le pouvoir, d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne l'exercent pas, donc ils colmatent les brèches, ils mettent un petit peu de scotch ici, des élastiques là-bas, mais tout ça, c'est un cotère sur une jambe de bois, ça n'avance absolument à rien ici. Et on le voit très clairement. Qu'avons-nous ici? Le violon, instrument que j'adore, entre autres. Alors ici, vous voyez, c'est la communication, mais on va chercher, on va jouer sur les cordes de la nostalgie, les cordes un petit peu sensibles. On revient à une forme de respect, si on peut dire, un narratif, un vocabulaire, on met en avant... on veut nous séduire avec les choses que l'on connaissait avant. Donc on va chercher dans les vieilles boîtes en carton poussiéreuses certaines choses, certaines idées, mais pour séduire, pas pour les plébisciter, pas pour les réhabiliter ou leur donner effectivement une existence qui serait fortement souhaitée à l'heure actuelle. Peut-être pour les tourner en dérision, ou peut-être pour ce qu'ils estiment être un dépoussiérage. Pourquoi pas? Moi je veux bien. Donc attention dans la communication, attention aux effets d'annonce qui peuvent être très bien faits,
très beau, très séduisant, en tout cas pour une frange de la population qui n'a pas une culture très solide ou tout au moins une teinture culturelle extrêmement fine, hein. Donc attention. Mais il y aura de la com, effectivement, jolie. Donc, il n'y a plus, vous voyez, le côté un petit peu intrusif qu'on avait eu, ou un petit peu exubérant, si j'ose dire, voire racoleur qu'on avait pu avoir, vous savez, avec toutes ces choses particulières. Vous savez, le petit bonhomme en bleu, le petit Schtroumpf, là, qui a réitéré, du reste, hein, puisqu'il a fait ses interviews dans la tenue d'Adam. Bon, on comprenne qui pourra, alors que moi, je part du principe que nous avons un code civil, et dans ce code civil, il y a quand même des articles de loi qui sanctionnent ce genre de vêtements, on va dire. Bref, poursuivons. Alors, la gargouille ici. Alors, la gargouille qui est figée, c'est un démon figé, la gargouille, hein, aussi. Alors, les gargouilles dans les cathédrales sont censées filtrer l'eau du ciel pour purifier, en fait, la descente liquide. C'est très, très alchimique ce que je vous dis là. Maintenant, ça, c'est une explication. Il y en a d'autres, j'ai pas trop le temps de développer, mais ici, dans ce contexte-là, c'est un démon figé en pierre. Vous vous rappelez, dans l'oracle de Pascal, on avait la Gorgone, qui avec son regard nous fige en pierre. Donc c'est nous qui étions figés en pierre. Là, c'est eux qui sont figés en pierre. Ils sont statufiés. Donc c'est-à-dire que toute cette com, qui n'en est pas une, je sais pas, cette logorée un peu mollassonne ici, eh bien, ils vont se figer, ils vont se statufier et très certainement adopter des postures psychorigides. Parce que ça ne va pas prendre. La colle ne prend pas, il fait trop froid ou trop chaud, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc ils auront tendance à montrer leur caractère démoniaque comme cette gargouille. Et hésiter, ils vont beaucoup hésiter dans le langage, dans comment faire pour... Et je vous dis, ils vont se balader. On avait vu dans l'oracle de Pascal, ici c'est pareil, seulement ça ne prend pas. Ça prend auprès de personnes... je vous dis encore une fois, qui n'ont peut-être qu'un euro en activité, ça arrive, hein, il y en a beaucoup, je ne dirais pas chez qui, mais bon, bref, regardez autour de vous. Mais c'est un peu ça. Hein. La carte centrale ici, regardez comme c'est beau, c'est la lanterne. Ah. Alors la lanterne, c'est la carte de l'exaucement dans ce jeu, c'est-à-dire que les prières sont exaucées, accomplies. Mais la lanterne, ici aussi, c'est un endroit, pas très loin de Versailles, pas très loin du château de Versailles, me semble-t-il, où le poudreux, la poudrette et son orchestre peuvent très bien aller se réfugier, se reposer. C'est un lieu de villégiature protégé. Mais le fait que, vous voyez, cette lanterne ici, elle éclaire tout le reste. Et j'ai vraiment l'impression que le poudreux, justement, va se cacher. Il passe les manettes, hein, justement à ce monsieur, hein, et puis il lui donne la feuille de route, enfin il la connaît la feuille de route, non, puisqu'ils vont tous dans le même sens, mais lui, il se replie sur lui-même, il se retire de la scène, il est beaucoup moins actif, il prend pas la parole tout le temps, il laisse la balle à ce gars-là, voyez. Peut-être pour l'exposer, peut-être pour qu'il joue effectivement à plein son rôle de fusible, ça c'est fort possible. Mais en tout cas ici, comme s'il se repliait. Et plus il va se replier, plus la lanterne, plus cette lumière, vous voyez, tu vois, c'est amusant, c'est au centre du jeu, comme vous vous rappelez la carte La Lumière qu'on avait vue dans l'oracle de Pascal. Vous voyez, c'est assez amusant, hein, cette similitude qui vient ici. Donc en tout cas ici, pas de changement, une communication dont on a l'habitude. Alors peut-être plus douce, moins effectivement... agressive ou tout au moins invasive, qui écorche moins les tympans, va-t-on dire, mais qui peut effectivement mettre à mal certaines valeurs, parce que nous faisons partie, vous et moi, de personnes qui ne confondons pas la valeur et le prix. Voyez, nos valeurs n'ont pas de prix, contrairement à eux qui ne voient que le prix en toute chose. Bref, comprenne qui pourra ici. Alors, de ce côté, ici, il y a la toile. Alors, la toile, c'est un piège, effectivement, mais la toile, pour moi, ça fait un lien, effectivement, avec Internet. Vous savez qu'il y a eu... il y a des mouvements à l'heure actuelle sur fermera-t-on tel ou tel site qui commence par la lettre T,
voyez, avant on appelait ça des pneumatiques, aujourd'hui on appelle ça T, vous voyez, c'est presque la même chose pour ceux qui connaissent. Donc bref, ici, comme si une équipe particulière allait nettoyer justement cette grande toile, essayer de silencier, comme on disait au temps royaux, certaines personnes, ou tout au moins maintenir les fils, gérer le narratif. Donc comme si le poudreux et son orchestre allaient s'intéresser à la communication virtuelle. Alors il avait déjà commencé à le faire avec les deux décérébrés là qu'il invitait à l'Élysée pour, je sais pas, jouer à saute-mouton ou quelque chose à peu près à sa portée. Ça peut être la même chose, vous voyez, mais peut-être en pire, parce que le niveau n'allant pas en augmentant, effectivement, autant descendre un peu plus bas dans la fange. Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire ce serait encore une fois de la cosmétique, ça ne change strictement rien, parce que nous avons bien vu les choses. Alors ensuite en bas il y a l'automne. Alors ça a l'air d'indiquer que ça va durer tout l'automne. Alors l'automne, ça va jusqu'au, si je ne me trompe pas, 21 décembre, puisque c'est après le solstice d'hiver. Donc ça va durer comme ça, mais oui, il y a un côté statu quo. Ici, le château. Le château, c'est la fortune, c'est l'argent. Alors, ça peut symboliser l'Élysée. Moi, quand je vois ça, alors c'est vraiment par extrapolation symbolique, on est d'accord. Mais comme si, vous voyez, la lanterne, l'Élysée, comme s'il allait pas être là, hein, le poudreux. Il se cache, il passe le ballon, non, vas-y, fais-le à ma place, etc. Et il essaye, là, de préparer un départ. Alors, vers l'étranger, point d'interrogation, ailleurs, mais là, il pense à partir. Alors, je sais, je l'ai dit au début, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, l'avenir le dira de toute façon, mais j'ai de plus en plus, quand je vois tout ça, le sentiment que ce monsieur ne restera pas au bout. Bon, et la dernière. Alors, je ne peux pas vous la faire voir, la dernière, parce que c'est, vous savez, Vénus Aphrodite, dans le plus simple appareil. Oh là là, pour vos yeux et vos oreilles chastes, mon Dieu, quelle offense. Donc, je la mets cachée ici, vous voyez, dans ce sens-là. Voilà, je serai le seul à pouvoir contempler sa mise remarquable, et puis le trait du sculpteur, effectivement très doux. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la beauté ici, c'est la grâce, c'est la féminité, c'est le côté, effectivement, vérité aussi, puisque la vérité, comme vous le savez, est nue sortant du puits. Donc la vérité arrive, elle déploie ses ailes, elle sort du puits et se rend manifeste et visible. Donc, plus ils vont jouer, je dirais, les prolongations en employant des techniques habituelles, moins ça va marcher. Plus le poudreux et son orchestre est délaissé par le monde entier, prévoit peut-être un plan B ou pour s'en aller, pour se cacher, il y a presque un côté caché. Et sa focale à lui, c'est la communication sur la toile et Internet. Voilà les amis, alors pour cette vidéo-là, je ne ferai pas de lecture d'extraits spirituels parce que ça me prend pas mal de temps également de les chercher et j'ai préféré capitaliser, je le recule un peu, sur la prochaine vidéo que je vous invite à regarder. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ce genre de choses vous plaît. J'essaierai dans ce cas-là d'en produire d'autres, mais j'ai un énorme travail de documentation et de synthèse. Donc je ne peux pas vous garantir d'être très assidu avec ça parce que j'ai aussi évidemment des clients auxquels répondre. Hein. Et du reste, n'hésitez pas, puisque nous sommes en plein mois de septembre, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour que je puisse modestement éclairer votre chemin et vous aider peut-être à prendre des décisions. Voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des tonnes de petits pouces en l'air. N'hésitez pas à la faire voyager pour lui donner un maximum de visibilité. Je vous embrasse du fond du cœur. Tenez bon et je vous dis à la semaine prochaine.